Salut tout le monde, c'est Vinylman de Vinyl Collection, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2024. Merci à tous pour cette année. J'ai pas été présent en début d'année, mais je vous remercie de tout l'engouement qu'il y a eu pour moi sur les derniers mois de l'année. J'ai plus les cheveux longs, mais bon, on n'est pas là pour parler coupe de cheveux, on est là pour parler des arrivages du mois de décembre 2024. Pour ce mois-ci, il n'y a pas énormément d'arrivages, il y en a un petit peu quand même, hein. Je vous montre la tranche, il y en a un petit peu, mais je pense que ça ne fera pas une vidéo extrêmement longue. On commence tout de suite avec 4 albums de groupes, enfin de groupes ou artistes français, en l'occurrence là ce sont des artistes français. On démarre tout de suite avec France Gall, une artiste française que j'aime beaucoup la façon dont ses chansons ont été faites par Michel Berger, et dans ma collecte je vais uniquement ce maxi Besoin d'amour, que vous avez pu voir dans ma série à vinyle par jour pendant un mois, durant le mois de novembre. Et là, j'avais uniquement ce maxi, et là, j'ai pu en trouver deux. Le premier d'entre eux, c'est son quatrième, il me semble, de l'Alliance Berger-Gall. Je parle pas de ses albums yéyé, je parle de ses albums collaboration Berger-Gall. Il me semble que c'est le quatrième. C'est Des branches de 1984. Un album que j'aime pas énormément. C'est pas le meilleur de loin, clairement. Mais je suis quand même content de l'avoir. Dessus, c'est là, c'est un best-of à chaque fois. Vous avez Cézanne Pain, Des branches, Calypso, Hong Kong Star, Si superficiel, J'ai besoin de vous. Le tout sur un magnifique artwork. J'aime beaucoup le design de la pochette. La sous-pochette est aussi belle avec une photo et parole crédit sur un vinyle noir en pressage français chez Apache. Donc label équivalent de Woya, il me semble. Et le deuxième que j'ai trouvé de France Gall, oui, j'en ai trouvé deux. Là, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est Babacar de 1987. Alors là, cet album, c'est un best-of aussi, hein. Dessus, vous avez Dancing Brave, Babacar, J'irai où tu iras, et là, évidemment, la chanson d'Azima, et C'est bon que tu sois là. Cet album, je pense, c'est un de mes préférés de France Gall. Mon préféré, c'est Tout pour la musique. Et celui-là est quand même bon aussi. À l'intérieur, on trouve une petite leaflet avec les paroles, des crédits, avec des photos. Et on y trouve aussi une sous-pochette avec d'un côté les crédits. Et on voit notamment qu'a participé Jean-Jacques Goldman. Et là, on vous dit sur les chœurs de la chanson J'irai où tu iras. Et de l'autre côté, une photo magnifique. Le tout sur un vinyle noir chez Apache. On enchaîne avec, je pense, mon deuxième artiste français le plus aimé, celui que j'adore le plus. Vous savez, en première place, c'est Jean-Jacques Goldman, ça se sera jamais dépassé. Et derrière, il y en a d'autres que j'aime bien, comme Cabrel, France Gall, Tiefen, qui vient de chez moi, et d'autres. Mais clairement, mon préféré, c'est Daniel Balavoine, un artiste que j'adore, mort beaucoup trop tôt. J'avais son album, un des plus connus, Le Chanteur, et mon album préféré, Un Autre Monde. Et là, j'ai pu trouver, même pas un album, un maxi 45 tours, mais quel maxi, L'Aziza, sorti en 85. Son dernier grand single, je pense, à Monsieur Daniel Balavoine avant sa mort très tragique. Donc là, sur la face A, on a une version remix, et en même temps version longue. Et sur la face B, on a la version courte et tous les cris, les SOS, donc deux chansons superbes. Une sous-pochette blanche que je ne vais pas vous montrer. Et chez Barclay, avec un macaron vraiment sympa. Sur la platine, ça fait un effet un peu de... Je sais pas comment dire, d'une flèche qui montre une direction, par exemple. Mais franchement, le macaron, j'aime beaucoup. Et pour finir avec les artistes français, on passe à un artiste un petit peu plus rock que ces deux artistes-là. C'est Jean-Patrick Capdevielle. J'avais dans ma collecte le premier album, Les Enfants des Ténèbres et Les Anges de la Rue, donc vraiment à rallonge. Son deuxième album qui s'appelle 2, qui est certainement un de mes préférés. Et son quatrième, ici le dernier, Bon pour moi, L'ennemi public. Et là j'ai pu trouver le troisième, celui qui me manque.
certainement mon album préféré, Le Long de la Jetée, où il y a de nouveau un classique, vous le voyez ici, c'est Señorita, mais il n'y a pas que ce titre, il y a des titres magnifiques comme Tout flambe, Cathy, Le vent chaud, ou Personne t'arrêtera, des titres incroyables, j'aime beaucoup cet album, c'est certainement mon album préféré de Jean-Patrick Capdevielle, le tout sur une sous-pochette blanche classique, sur un vinyle noir chez CBS. Et à l'intérieur, on y trouve aussi une petite leaflette avec les paroles. Voilà, on a fini pour la partie française, là on va passer sur du hard. Et on commence tout de suite avec du hard, je vais dire FM, même si c'est pas spécialement le style de prédilection de ce groupe. C'est Barclay James Harvest. Vous vous souvenez que j'avais trouvé cet album Ring of Changes dans mes arrivages de octobre, il me semble. Et là j'ai pu trouver l'album qui précède... non, il y en a un avant celui-là. Et celui qui est après, où il y a la chanson la plus connue, là j'ai oublié le nom. C'est celui que j'ai trouvé, c'est Eyes of the Universe, avec une pochette très sympathique. Là-dessus, vous retrouvez Love on the Line, Speratus, excusez-moi, Capricorn, Rock'n'Roll Lady. Bref, des bons titres sur cet album. Sur une sous-pochette avec paroles, crédits de chaque face, de chaque côté. Le tout sur un vinyle noir chez Polydor. On enchaîne maintenant avec on va dire le dernier groupe qui n'est pas spécialement du hard rock. C'est Led Zeppelin. J'avais uniquement dans ma collection ce 4 qui est un album magnifique. Une tuerie cet album. Certainement mon album préféré de Led Zeppelin. Et là j'ai pu trouver Led Zeppelin 2, donc le deuxième album, qui me plaît déjà beaucoup moins. J'aime beaucoup moins que 4. Je crois qu'il y a 2 chansons que j'apprécie dedans. Mais je suis quand même content de l'avoir. Je l'ai eu à pas très cher. Le tout dans un super beau gatefold avec le zeppelin doré, avec les crédits des membres du groupe en bas et ici des chansons. Dessus il y a le classique What Lot I Love, What Is and What Should Never Be, Thank You, Heartbreaker, Ramble On. Enfin, il n'y a pas énormément de titres extrêmement connus. Le tout sur un vinyle noir avec le macaron atlantique que l'on connaît tous. On enchaîne avec les 4 derniers albums, vous voyez, il n'y en a pas eu beaucoup. Et là, c'est vraiment les 4 derniers, c'est du lourd. On commence avec UFO, un groupe que je connaissais peu et que j'ai appris à découvrir, notamment avec ce Lights Out qui est une tuerie. J'avais également le The Wild, The Willing and the Innocent, qui n'est pas le meilleur, mais qui reste un bon album. Là, j'ai trouvé l'album qui précède Lights Out, No Ivy Pettin, qui est clairement moins bon que Lights Out, mais qui reste quand même bon à avoir. La guitare de Michael Schenker, elle se fait sentir tout de suite. Ce mec a un vrai talent, c'est une dinguerie, le talent qu'a ce mec. Dessus, Natural Sing, Belladonna, une super balade, A Fool in Love. Enfin bref, des super titres sur cet album, avec l'arrivée du claviériste, dont le nom m'échappe, Danny Peronel, qui fera malheureusement que cet album avec UFO. UFO, la période Michael Schenker, je cherche à avoir tous les albums, il me manque plus beaucoup de mémoire, il doit me manquer le Phenomenon, comment il s'appelle, Force It, après c'est celui-là il me semble, c'est Lights Out, et après c'est Obsession il me semble, donc vous voyez il me manque plus beaucoup. Ceux qui sont après The Wild, The Winning and The Innocent, je les prends si je les trouve. Mais pour l'instant, ma priorité UFO, c'est la période Michael Schenker, qui est pour moi la meilleure période d'UFO. Je vous ai pas montré le macaron, pardon, sur une sous-pochette blanche, avec ce macaron Chrysalis vert, que je trouve vraiment dégueulasse. Pour enchaîner avec UFO, où la transition est bien trouvée, je sais, j'ai fait exprès dans l'ordre de présentation des disques. Le bassiste d'UFO, vous le savez, c'est Pitway. Pitway, quand elle quitte UFO en 82, il me semble, il fonde son propre groupe, Wasted, dont voici le premier album, Vices, de 84, ou 83, qui est... C'est pas ma tasse de thé, mais ça reste du bon hard. Wasted, je connaissais peu, enfin, je connaissais 2 noms et je devais connaître 2 titres, mais cet album est vraiment bon. C'est un bon album. La voix de Finn est juste exceptionnelle, le jeu de batterie de Frank Noon
exceptionnel. Pete Way à la basse, qui est un des meilleurs bassistes. Et les guitares de Paul Raymond et Ronnie Keifeld sont excellentes. Des titres comme Slazy ou Hot Love, c'est des tueries ces titres, c'est des pépites. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. La pochette, voilà, c'est pas non plus la meilleure, mais ça reste une pochette, hein, on peut pas faire autrement. Une sous-pochette avec crédit d'un côté, photo de l'autre. Sur un vinyle noir, c'est Chrysalis. Avec ce macaron que l'on connaît tous extrêmement bien pour notamment Michael Schenker ou Wasted ou UFO. Et je sais pas vous, mais cette pochette me fait bien penser au fond de l'album Blackout Scorpion. Voilà, petite anecdote que je livre comme ça. Les deux derniers albums, c'est vraiment du lourd, de chez lourd. On commence avec un groupe féminin. C'est très rare, je parle de groupe féminin parce que normalement je n'aime pas extrêmement ça. Mais grâce notamment à Joe Family, que je salue, j'ai appris à découvrir quelques groupes féminins et je me suis penché sur certains. Un qui est certainement mon groupe féminin préféré, c'est les Runaways. Déjà leur quatrième et dernier album, And Now the Runaways, que j'aime beaucoup, c'est un super bon album. Et là j'ai pu trouver, certains diront, leur album classique de 76, Queens of Noise, le dernier avec Cherry Curry au chant, qui est un bon album. Je préfère And Now the Runaways, parce que les deux qui restent, Cherry Bomb et... j'ai plus... Le nom m'échappe, mais la pochette, c'est les 4 membres du groupe devant des barbelés. Enfin bon, bref, vous voyez de quelle pochette je veux parler. Je les connais pas. Celui-là, de l'avoir découvert, il est sympa, mais c'est pas le meilleur. Dessus, il y a des titres sympas. Pourtant, il y a Queens of Noise, Born to be Bad, California Paradise, Hollywood, Heartbeat. Des très bons titres sur cet album. Pour une fois dans cette vidéo, la sous-pochette est imprimée avec d'un côté paroles, crédit et de l'autre photo des membres des Runaways. Le tout chez Mercury. Avec ce macaron noir très classique, mais très sobre et très bon à l'écoute. Avec le petit extrait que j'ai mis, vous avez bien compris que le dernier album, c'est un groupe que j'adore, que je cherche à avoir tout leur album, mais que je trouve pas leur album en tout cas en Franche-Comté, je galère à les trouver. C'est Thin Lizzy, un groupe que j'adore. La voix de Phil Lynott et le jeu de basse de ce mec était juste génial. Dommage qu'il est parti beaucoup trop tôt. Et vous voyez, certes, j'ai déjà quelques pièces, mais pour moi c'est trop peu. Je cherche à avoir le reste de Thin Lizzy. J'ai les deux live, Live and the Joe, c'est Life Live. Et j'ai pour moi les deux meilleurs albums du groupe. Thunder and Lightning, qui est un album monstrueux, génial, et mon album préféré, Renegade. Là, j'ai pu trouver l'album qui précède Renegade, Chinatown, qui est excellent. J'adore cet album. Il est au niveau pour moi de ces deux ici. Et en plus, la pochette est absolument magnifique. Elle est sublime. Le design à l'arrière est aussi excellent. Les titres dessus, Chinatown, We Will Be Strong, Killer on the Loose, Génocide, Hey You, Hugging a Good Time, enfin, des putains de titres. Un excellent album de Thin Lizzy. Sous pochette imprimée avec paroles. Et de l'autre côté, crédit, photo des membres du groupe. Le tout sur un vinyle noir avec le fameux label Vertigo, connu pour notamment Def Leppard, Dire Straits, Thin Lizzy et encore d'autres. Voilà les vinyleux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous encore pour le soutien apporté en cette année 2024. Je préviens, je vais commencer très fort l'année 2025. Je dis pas encore, mais ça va commencer très très fort. En tout cas, vu que c'est la dernière vidéo de l'année, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Même si c'est déjà passé au moment où vous voyez cette vidéo. Pour moi, c'est pas encore passé parce que je tourne cette vidéo le 23 novembre. Le 23 novembre. Je tourne cette vidéo le 23 décembre. Donc, bonne fête de Noël, j'espère qu'elle se s'est bien passée. Putain! Bonne fête de Noël, j'espère qu'elle s'est bien passée votre fête, que vous avez eu des vinyles sous le sapin. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien. Moi je vous dis rendez-vous en 2025 pour du lourd. Allez, salut les vinyleux, c'était Vinylman pour Vinyl Collection.